بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, je vous aime tous en Allah. Et je vous dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un clin d'œil, un clin d'affection, un clin d'amour pour mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans, mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, en ouverture d'esprit, en tolérance, en intelligence, en apaisement, en ce que vous voulez. Je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder les délices de la guidée islamique. Nous continuons sur la déconstruction de la culture de l'extrémisme. Aujourd'hui, nous allons donner quelques définitions. Réveillez-vous, concentrez-vous, partagez si vous voulez, partagez si vous avez de l'amour pour l'autre, partagez si vous voulez, posez votre pièce dans l'édifice humain, citoyen, s'il vous plaît, parce que l'extrémisme s'installe partout. D'accord? Ces musulmans commencent à nous déranger. Ces musulmans commencent à poser problème. Ces musulmans veulent déstabiliser le monde. Tous, non, une toute petite minorité qui est très extrémiste malheureusement et qui ne sait même pas pourquoi il est extrémiste. Souvent, ce sont des victimes, les pauvres. Donc, donc la prise de conscience du fléau. On peut aussi traduire par diagnostic. Diagnostiquer le fléau. الظاهر. يصعب علينا معالجة ظاهرة الغلو من غير وعي عميق بكنهها وجذورها وامتداداتها. Donc il nous est difficile de traiter le fléau de l'extrémisme sans une conscience profonde de ce qu'elle est, elle connaît, de ce qu'elle est, de ce qui est son fond, de ce qu'elle représente. Sans une prise de conscience, sans une connaissance de ses racines et de ses enjeux, de ses implications. Naam, c'est vrai. On peut attaquer les gens d'extrémistes, mais il faut d'abord une prise de conscience de ce que c'est que l'extrémisme. Vous le voyez, naam. La manifestation aujourd'hui, c'est les explosions, le terrorisme, la barbarie. Mais il y a beaucoup de choses avant qu'on arrive à là. D'accord? On arrive à ça. Donc ça fait pratiquement une quarantaine d'années à peu près que ça a pris les formes que vous voyez, et avec la mondialisation à outrance, avec la perte de repères, avec la disparition de la famille, avec la disparition de modèles, il n'y a plus de modèles, avec la disparition des grandes valeurs, ça fait que une minorité de personnes ont complètement perdu la tête. Et dans tous les domaines, il y a de l'extrémisme qui s'installe partout. إذ إن هذه الظاهرة ليست ظاهرة بسيطة أو محددة على المعالم. Car ce fléau n'est pas un fléau simple ou
un fléau bien identifié. Muhaddadatul ma'alim, c'est qu'elle n'est pas bien identifiée. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Elle n'est pas claire. Il y a des zones d'ombre au niveau de ce fléau. وإنما فيها من نسبية والتباس بالورع والاحتياط على الصعيد السلوكي يجعل التعامل معها معقدا للغاية. Et donc, et en plus, ce qu'elle contient, elle est composée de quoi? Elle est mélangée avec quoi? Avec l'wara, avec tamadhur, avec cette apparence islamique. Elle est mélangée avec des valeurs, des textes. Elle est mélangée, on la présente comme quelque chose qui donne l'impression que l'extrémiste est quelqu'un de wara, de pieux, d'ascète, de bon, d'accord? Donc parce que ça vient de texte, on te présente ça comme quelque chose qui vient d'un comportement, d'un fond, d'un texte, d'accord? D'un bagage, d'un horizon islamique, divin. D'accord? Et en plus, celui, على الصعيد السلوكي يجعل التعامل معها معقدا للغاية. Donc au niveau comportemental, celui qui se présente comme extrémiste, dans son comportement aussi, d'accord, il peut dégager des choses relatives à la piété. Il prie souvent, il jeûne. Vous voyez, donc nous avons réduit l'adoration, d'accord, cité dans le Coran. Nous avons réduit l'adoration à quelques traits d'apparence, à quelques actes de sport vides de sens et qui n'ont aucune essence et qui n'ont aucune âme, aucun esprit. Mais celui qui les montre finalement, il peut être considéré comme quelqu'un de pieux, comme quelqu'un d'adorateur, qui adore Dieu, blablabla, blablabla. Donc, ce mélange-là avec le sacré, avec le comportement pseudo-pieux, fait que le traitement de ce fléau devient très complexe. Mu'aqqadan lil ghaya. Il est vraiment très complexe. Parce qu'il est mélangé avec la religiosité. D'accord? ويجب أن نمتلك الشجاعة الكافية لفضح أسباب الغلو والتطرف والإرهاب في مجتمعاتنا. Donc, nous devons posséder le courage nécessaire pour littéralement faire honte, pour montrer à nu quoi? Les causes de l'extrémisme, du fondamentalisme, du terrorisme dans nos sociétés. Nous devons avoir ce courage-là. D'accord? Assez de dire c'est un extrémiste, ce sont des extrémistes, sans pédagogie, sans explication, sans s'attaquer vraiment aux sources du problème. وهذا هو الطريق لتوصيف هذه الظاهرة. Et c'est le chemin, ce courage-là, cette démarche-là, et le chemin et la voie vers la description de ce fléau, la compréhension de ce fléau, la déconstruction de ce fléau, la mise à nu de ce fléau. وإن من المعلوم أن كل مشكلة نستطيع توصيفها توصيفا جيدا هي مشكلة محلولة جزئيا. Donc توصيف, c'est le diagnostic. Donc comme on sait, chaque problème qu'on peut diagnostiquer, un bon diagnostic, un diagnostic parfait, complet, d'accord? Chaque chose qu'on peut diagnostiquer, chaque problème, chaque problématique qu'on peut diagnostiquer, هي مشكلة محلولة جزئيا. Une fois que tu diagnostiques une problématique, elle est automatiquement, elle est partiellement solutionnée. Elle est partiellement, automatiquement traitée. On peut la traiter. Mais tant qu'on n'a pas diagnostiqué le problème, ses origines, ses enjeux, ses implications, ses racines, on ne peut pas le solutionner. Mais le ghulou. Donc, quelques définitions. ما هو الغلو? What's this? What does it mean? C'est quoi le ghulou? عرف علماؤنا القدامى الغلو بتعريفات متقاربة جدا. Nos anciens savants ont défini l'extrémisme
avec des définitions très proches les unes des autres. Donc tout le monde sait ce que c'est que l'extrémisme. تدل في مجملها على أن الغلو عبارة عن تجاوز الحد الشرعي من خلال الزيادة والمبالغة. Donc, تدل في مجملها, qui indique globalement que l'extrémisme n'est que l'excès, le surpassement, le dépassement de la limite de shara, la limite religieuse, la limite de la sharia, min khilal az-ziyadati wal mubalagha, à travers l'augmentation ou l'exagération. Donc je répète, al-ghulu, c'est l'excès, le dépassement, d'accord, la transgression aussi, de la limite fixée par Dieu, d'accord, par l'intermédiaire du Coran, de la Sunna, de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est surpasser, commettre l'excès par rapport aux limites d'Allah. À travers, en faisant comment? En augmentant, en essayant de faire plus, ou en exagérant. Voici une première définition de l'extrémisme. Et le fait d'être dur, de s'endurcir, d'endurcir les choses, d'être sévère avec soi et avec les autres. D'accord? Donc il dit inna li kulli shay'in hadda. Chaque chose a une limite. Ay nihaya, une fin. فللواجبات والمرغوبات والمستحسنات حدود أو نهايات يوضحها الشرع الحنيف. Donc les choses permises, les choses voulues, les choses tolérées, et les choses obligatoires, toutes ces choses-là, qui viennent de la religion, conseillées, tolérées, obligatoires, nécessaires, bien, toutes ces choses-là, elles ont dans l'islam des hudud, des limites, des frontières, des limites. Aw nihayat, des fins. À un moment donné, ça s'arrête, fin. يوضحها الشرع الحنيف, que la religion pure explique, clarifie. كما أن النظم والقوانين والأعراف تضع حدودا لما هو مطلوب أو ممنوع. Comme le fait que les systèmes, les lois, les règlements, les coutumes posent des limites pour chaque chose voulue ou interdite, pour chaque chose licite ou illicite. D'accord? Donc, comme n'importe quel système, la religion islamique a posé un cadre. C'est ça l'idée. وَإِنَّ تَجَاهُلَ تِلْكَ الْحُدُودِ وَتَجَاوُزُهَا. Donc, le fait de ignorer ces limites ou exagérer ou commettre l'excès ou dépasser ces limites, نوع من الغلو. Donc, fait partie de l'ghulu, fait partie de l'extrémisme. لكن لا يجوز تجاوز الحد غلوا في الدين إلا إذا كان ما يتم تجاوزه محددا من قبل الشريعة الغراء. Donc, dans la religion, une chose ne peut pas être un extrémisme si ce qu'on dépasse, ce qu'on surpasse, n'est pas clarifié, n'est pas limité, n'est pas bordé, n'est pas normé par Sharia. Donc, c'est par rapport au code, par rapport aux normes de la religion d'Allah qu'on parle d'extrémisme ou pas. Vous allez comprendre. Donc, vous ne pensez pas ne pensez pas à la manifestation de terrorisme, de l'extrémisme. La fin, c'est la bombe. D'accord? Mais sachez qu'avant, il y a eu un cheminement malheureux qui sort celui qui le commet des cadres et des normes de l'islam. Et souvent, malheureusement, ils ne se rendent même plus compte, tellement ils se sont pervertis. Donc, il donne des exemples. Le fait de jeûner toute la vie. Et le fait de veiller toute la nuit. De veiller en accomplissant les prières, en accomplissant des actes de prière.
وعدم الاستظلال بظل, et le fait de ne pas se mettre sous l'ombre quand tu es dans un endroit où le soleil est fort, le fait de ne pas te mettre sous l'ombre, par exemple, وعدم تزوج النساء, et le fait de ne pas se marier avec les femmes, ابتعادا عن الانغماس في الدنيا, en prétextant ou en se disant que tu t'éloignes du bas monde, que tu te préserves du bas monde. Donc imagine, tu fais tout ça en pensant que tu te préserves du bas monde, que tu évites de tomber dans les délices du bas monde. وتكفير المسلمين بالشبهة ومن غير بينة, et le fait de déclarer que les musulmans sont des mécréants, des apostats par exemple, avec le soupçon, et sans avoir al-bayina, c'est-à-dire sans être sûr que la personne a apostasié ou qu'elle n'est plus musulmane. Il donne des exemples, attention. كل هذا, tous ces exemples qu'il vient de citer, من الغلو في الدين, ça fait partie de l'extrémisme dans la religion. نظرا لوجود حدود وآداب وإرشادات شرعية في شأنه. Car il y a dans la religion des hudud, des limites, وآداب, des comportements, des normes, des cadres, وإرشادات, des indications religieuses, d'accord, des orientations religieuses concernant ces exemples qu'il vient de citer. Je ne peux pas jeûner toute la vie. Je n'ai pas le droit dans la religion de prier toute la nuit. Je n'ai pas le droit de m'attirer un coup de soleil alors que je peux me mettre sous l'ombre. Je n'ai pas le droit en islam de ne pas me marier avec les femmes en pensant que ça va me préserver du bas monde. D'accord? وقد يعبر الناس عن الغلو بألفاظ تقترب منه في معانيها ومدلولاتها. Donc les gens peuvent exprimer, peuvent définir le ghulu, l'extrémisme, avec des mots, avec des expressions qui sont proches au niveau de leur sémantique, au niveau de leur sens, de quoi il met 2 points. Première chose, donc les gens parlent de at-tashaddud. En arabe, on parle de at-tashaddud. At-tashaddud, c'est une sorte de sévérité. Alors, donc les gens, quand ils voient un extrémiste, ils vont dire, ça c'est un mutashaddid. Un homme, une femme sévère, dure, avec elle-même et avec les autres. Donc il l'explique, wa ma'na, ça veut dire quoi? Al-qaswatu, la sévérité. Le fait d'être étroit, vraiment, de se mettre dans l'étroitesse totale, et d'être dur avec soi-même, d'être sévère avec soi-même, de ne pas profiter des larges horizons de l'islam, des larges facilités de l'islam. Envers les autres, d'être dur et sévère envers les autres, de leur compliquer la vie, de se compliquer la vie. Dans l'application des recommandations de l'islam. Ce qui provoque beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Ça veut dire que tu te compliques la vie à mort. Tu te rends les choses très difficiles. Et tu finis par tuer. Et tu finis par te tuer. Et tu finis par laisser tomber. Tu peux même être athée à cause tu peux évoluer et devenir athée à cause de cette dureté avec toi-même. Donc ça provoque beaucoup de malheurs, parmi lesquels, à la fin, le terrorisme, la haine des autres, l'absence totale de tolérance. فيضيع المتشدد بعض الفرائض لتشديده على نفسه في أداء بعض النوافل. Et par conséquent, le mutashaddid, le sévère avec lui-même et avec les autres, il peut laisser tomber, il peut négliger des actes obligatoires parce qu'il est dur avec lui-même dans des actes surrogatoires. D'accord? Et il va prendre quelque chose qui n'est même pas obligatoire, et il va la faire, et il va détruire sa santé, et il va se détruire lui-même, et il va se compliquer la vie, et petit à petit, il va finir même par négliger les actes obligatoires. Donc, il se peut aussi que cette dureté-là, cette sévérité-là,
le pousse à l'ennui. Il va commencer à s'ennuyer, à trouver les actes monotones, à trouver ça lourd. D'accord? Petit à petit, il va laisser tomber. Il va se fatiguer, il va s'épuiser, il va s'ennuyer. D'accord? Il va rester figé. Il va avoir l'impression qu'il n'avance plus et qu'il se durcit pour pas grand-chose. Il se peut aussi qu'à cause de cette dureté, il évolue vers l'inverse, vers le laxisme, vers l'extrémisme athée, vers les actes de désobéissance. Et souvent, nous l'avons vu. Souvent, de toute façon, un extrémiste, il ne peut que trébucher et tomber, malheureusement. Tomber dans l'extrémisme athée, l'extrémisme, toute forme de choses, et dans la désobéissance, ou continuer. Alors, ça commence par attaquer les musulmans. Petit à petit, il va dire qu'ils sont des innovateurs. Petit à petit, il va dire qu'ils sont des koufars, des mécréants, apostats. Petit à petit, il va dire qu'il faut les tuer. Et petit à petit, il s'explose, malheureusement. فيصبح مفرطا بعد أن كان مفرطا. Et il devient, cette personne-là, elle devient négligente comme alors qu'elle était dure avec elle-même. Alors qu'elle était dans l'excès de la dureté, de la sévérité. Petit à petit, il devient négligent, laxiste. وفي التشدد مثل ما في الغلو من مجافاة يسر الدين وسماحته ورفقه بالمكلفين. Et dans le tashaddud, ce qu'il y a dans l'extrémisme, donc la sévérité et la dureté, dans elle, il y a ce qu'il y a dans l'extrémisme comme éloignement de la facilité de la religion. C'est-à-dire, le mutashaddid, le sévère, il s'éloigne finalement de la facilité, de la simplicité, de la pureté, de la facilitation de la religion. Wa samahatihi, son ouverture, sa tolérance, son indulgence, la religion musulmane est très ouverte. Il s'éloigne aussi de cette douceur que la religion islamique a adoptée envers les responsables, ceux qui ont atteint l'âge de responsabilisation. D'accord? وقد صح صلوا على محمد صلوا على محمد اللهم صل وسلم على محمد. Encore une fois, le temps que je trouve quelque chose que j'avais posé, et il est où, il est où, il est où? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais Il est où, parti où mon hadith? Bon, c'est pas grave. وقد صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم que ما فيه إرشاد إلى البعد عن التشدد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ما فيه إرشاد إلى البعد عن التشدد. Donc, il y a des hadiths authentiques qui indiquent qui nous orientent vers l'éloignement, vers le choix de s'éloigner de tashaddud, de la sévérité. وما يترتب عليه من محظورات وبعد عن روح التدين الحق. Et donc, ce qui implique tashaddud comme des choses interdites. Il nous fait finalement tomber dans des choses dont il faut se méfier. Donc, tashaddud nous pousse à nous éloigner de l'esprit, de l'âme, de la religiosité, la vraie religiosité islamique. Et yaqulu, quand il dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-dina yusr. Je voulais vraiment donner pile poil en français, mais je vais vous le traduire. Donc, inna ad-dina yusr. La religion est facilitée. C'est une parole prophétique. La religion, l'islam, est facile. Et facilité. Très facile. N'est que facilité. Et à chaque fois qu'une personne veut
être dur avec la religion, trop appliquer, tout faire de la religion, vaincre la religion. À chaque fois, la religion va finir par le mettre à terre, va le vaincre. Donc, ce qu'il dit, c'est que chaque dureté implique un problème. Donc, tu vas finir par soit laisser tomber, soit te fatiguer, soit devenir extrémiste, soit. Donc, la religion est facile. Il faut adopter l'approche de cette religion comme étant facile. Elle n'est pas là comme fardeau. Elle n'est pas là comme une sale besogne. Elle n'est pas là pour te compliquer la vie. Au contraire. Donc, il dit, فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. Donc, فَسَدِّدُوا, essayez d'être dans sadad, la sagesse, essayez d'accompagner cette facilité. وَقَارِبُوا, essayez de vous approcher, essayez وَأَبْشِرُوا, je vous annonce la bonne nouvelle, cette religion annonce la bonne nouvelle. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجِ. Faites appel au matin, faites appel à la soirée, ou à une partie de la nuit, pour dire posez-vous, reposez-vous, marquez des moments de pause, ne soyez pas dur avec vous-même. D'accord? وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرَهُ. إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرَهُ. Il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de votre religion, d'accord, c'est tout ce qui est facile. La facilité est la meilleure partie de la religion. Donc votre meilleure religion, d'accord, c'est tout ce qui est facile. Quand vous adoptez la démarche, l'approche de facilité. وقال, il a dit aussi, إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. Donc il te dit, cette religion est facile et dure. Attention, elle est bonce, elle est dure, elle est puissante, elle est ce que tu veux. Pas dans le sens dur, c'est vraiment énorme. La religion islamique, ce sont des montagnes et des montagnes. Une infinité de choses puissantes. D'accord? Donc, fa'awril fihi birifq. Entre dans cette religion, avance dans cette religion, déploie-toi dans cette religion, birifq, doucement, avec douceur. Ne te complique pas la vie. وَلَا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ. Et ne te fais pas détester, ne te fais pas haïr l'adoration d'Allah. Dans toutes ses formes. L'adoration, ce n'est pas que les quelques actes qu'on fait. L'adoration, c'est énorme, énorme. Tous les actes positifs que tu fais pour Allah, c'est l'adoration d'Allah. D'accord, il te dit, ne te fais pas détester l'adoration d'Allah. فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا سَفَرًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى. Car le munbat, c'est qui? Imaginez quelqu'un sur son cheval, qui va donner des coups à son cheval, qui va lui dire vite, 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 qui va essayer de surpasser les capacités de son cheval. D'accord? Il va, jour et nuit, court des heures et des heures. Allez, cours, il faut que j'avance. Celui qui fait ça, finalement, qu'est-ce qui lui arrive? Là, safar al-qata', il va arriver à un moment donné, d'accord? Le cheval va tomber raide mort, il va se fatiguer, il va tomber raide mort. Donc finalement, il n'aura pas accompli son voyage, et il n'aura pas gardé en bonne santé sa monture. Malheureusement pour lui. Donc ne soyons pas comme cela. Quand tu es extrémiste, finalement, tu finis par te tuer. Tu finis par tuer ta religiosité, ton adoration. Et tu finis par tuer les autres. Tellement tu es dur, tellement tu es méchant, tellement tu es sévère, tellement tu es arrogant. D'accord? Et il dit, donc là il explique, car le munbat, il dit le munbat, il fatigue sa monture quand elle voyage, quand elle avance, quand elle marche. Il lui demande en vitesse et en déploiement continu, en effort continu, plus que ce qu'elle peut supporter. Donc finalement la conséquence de cela, c'est quoi? C'est qu'il va arriver, plus de bêtes, plus de montures, et il va se trouver seul dans le chemin. Et en plus, il va perdre sa monture. وهذا هو الشأن الذي يحمل نفسه في العبادة
وأمور الشرع ما فيه مشقة بالغة عليها. Donc c'est ça l'affaire finalement, c'est ça la grande problématique de celui qui supporte, qui fait supporter à son âme dans les affaires de l'adoration des choses où il y a difficulté, où il y a dureté, où il y a beaucoup de problèmes finalement, de difficultés. Deuxième appellation. Donc les gens, quand ils parlent d'extrémisme, al-ghulou, et on a parlé de tashaddud, ils parlent aussi de tanattu', at-tanattu'. Sahha anhu sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui dit, halaka al-mutanatti'una, halaka al-mutanatti'una, halaka al-mutanatti'una. Il l'a répété 3 fois. Donc, al-mutanatti'una, il l'explique, fil hadith, dans ce hadith, dhammun. Donc, il a critiqué, c'est une attaque, c'est une critique. De quoi? لأولئك الذين يتكلفون في الكلام ويتشدقون فيه. Donc, il critique, il dénigre, il attaque ceux qui fabriquent, surfabriquent, d'accord, font semblant quand il parle. Tu vas voir, il va essayer d'utiliser un style comme ça, de littérateur, d'homme de lettres. Ouais. يتنطع في الكلام. Il n'est pas lui, il n'est pas naturel. يتنطع. Donc là, il va يتكلف. Il surjoue quelque chose. C'est ça le sens. C'est surjouer quelque chose. D'accord? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ceux-là, ils sont cuits. Halak, ils sont perdus. Ils sont finis. Les pauvres. Ceux qui font comme ça. Donc, ويستخدمون غريب الألفاظ في مخاطبة الناس كي يستميلوا قلوبهم. Et qui vont utiliser des expressions, des paroles étranges pour attirer les gens et pour avoir leur cœur, pour faire pencher leur cœur. ثم أطلق التنطع. Ensuite, cette parole-là, cette appellation-là, a été donnée, on a qualifié finalement, على كل من يتعمق في الكلام وفي العبارات وفي أمور العلم والتعلم وغير ذلك. Donc on a lancé cette appellation à tous ceux qui يتعمق في الكلام, qui vont surjouer, d'accord, dans la parole, dans les ibadat, les actes de religion, les actes cultuels, في أمور العلم, dans les affaires de la science, والتعلم, l'acquisition de savoir. Tous ces gens-là qui vont surjouer, qui vont être durs avec eux, qui vont dépasser les limites, on les appelle al-mutanatti'un. On a donné cette appellation, on a collé cette appellation sur eux. وفي ذلك تجاوز للحدود المتعارف عليها. Donc dans cette manière de faire, il y a une exagération, il y a un dépassement, il y a un excès par rapport aux limites connues, reconnues par les gens, dont tout le monde s'est mis d'accord, ou dans la religion, que la religion a imposé. وبعد عن الوسطية في التعامل مع الأشياء. Et dans le tanattu', dans cet extrémisme-là, dans cette forme d'extrémisme, il y a un éloignement de l'wasatiyya, le juste milieu, quand on traite avec les choses. Alors, parce que l'wasatiyya est très demandé, très conseillé en islam. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Et comme cela, c'est comme ça qu'on a fait de vous une umma, une communauté de juste milieu. Le musulman est quelqu'un du juste milieu. Il ne peut pas être dans les extrêmes. Donc je finis avec ce paragraphe. الأمثلة التي يذكرها أهل العلم لشرح معنى التشدد هي عين الأمثلة التي يذكرونها لشرح معنى الغلو. Donc les exemples que les savants donnent pour clarifier, pour expliquer le sens de tashaddud, la sévérité, sont les mêmes exemples qu'ils donnent, qu'ils évoquent pour expliquer le sens de l'ghulu, l'extrémisme. ومنها, donc ils donnent des exemples, tahrim al-halal, le fait d'interdire le licite. Le mutashaddid va interdire des choses licites. والمبالغة في التطهر إلى حد الوسوسة, le fait d'exagérer dans la propreté jusqu'à l'waswasa, ça veut dire la personne devient comment on appelle l'waswasa, comment on dit en français? Je donne un exemple. Celui qui va faire son wudu, son acte d'ablution. Est-ce que j'ai lavé ma bouche? Il vient de laver la bouche. Est-ce que j'ai lavé une fois? 2 fois?
3 fois. C'est ça le waswasa. D'accord? Donc c'est cet extrémisme-là qui fait que des gens sont les paranoïaques, les pauvres. La paranoïa. والخوض في مسائل لا يترتب عليها عمل. Donc, qui vont, ça parler, consacrer beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie dans des choses qui n'ont aucune importance. Comme, وقت قيام ساعة, l'horaire, le moment du jugement dernier. Quand la fin des temps va arriver, tu vas voir qu'ils vont consacrer des livres et des paroles, ils vont questionner, ils vont autour de ce type de choses. Et la vérité de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Donc là, il donne des exemples. Mais l'extrémiste, vous allez petit à petit connaître les sujets, les manifestations de l'extrémisme. Comment ça se manifeste? C'est quoi les sujets? C'est quoi les problématiques? Et ce type de choses. Ok? Donc je viens de finir la partie définition, la partie prise de conscience, la partie diagnostic, d'accord? On continuera. Je compte sur vous pour partager. Je compte sur vous pour publier et republier. Je compte sur vous pour parler à vos futurs extrémistes, vos adolescents, vos enfants, avoir ça avec eux directement dans vos télévisions, d'accord? Où il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour me voir, costard cravate en plus, sur la télé, tranquille avec la famille. Ça marche? Parce que vous avez besoin de ça, vos enfants ont besoin de ça, vos amis, vos frères ont besoin qu'on leur parle des racines du mal, des origines des mots, M-A-U-X, malheureusement. Ça marche? Les non-musulmans aussi, vous devez partager pour votre intérêt. Sinon, ils vont finir par vous massacrer tous. Et ils vont vous déstabiliser. D'accord? Donc, quel que soit le musulman, quel que soit le non-musulman, quel que soit le chrétien, quel que soit le juif, diffusez, parlez de ce travail, s'il vous plaît, je compte sur vous. Paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.